La semaine de la langue française et de la francophonie est un événement culturel annuel organisé depuis 1988 partout dans le monde, en France, en Suisse ou encore en Belgique. Et cette année, on célèbre la 29e édition. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine. Et oui, pendant 9 jours, du 16 au 24 mars, on va célébrer la langue française un peu partout dans le pays et à l'étranger, comme tu l'as dit. Des conférences, des dictées, des lectures. En bref, la langue de Molière, elle va être mise en avant pour vanter sa richesse, sa beauté, son histoire et surtout pour partager ensemble le goût des mots. Localement, on aura plusieurs événements culturels en lien avec cette fameuse semaine. Il y aura par exemple une dictée spéciale à Joinville dimanche ou encore un concours d'écriture à bord de Seine Vitry-le-François. Et après, dans les écoles, collèges, lycées, les enseignants sont libres de proposer aussi des activités en lien avec cette semaine de la francophonie. Et cette année, il y a un thème bien précis qui est symbolique, c'est sur le podium. Alors finalement, ça fait écho aux Jeux Olympiques qui se tiennent cet été. Quel est le réel lien entre la francophonie et les Jeux Olympiques ? Oui, cette année, c'est le thème du sport qui a été choisi pour mettre en avant la langue française. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement certes mondial, mais où le français va jouer les premiers rôles parce que le français, c'est la langue officielle avec l'anglais des Jeux Olympiques et ce depuis 1896. C'est inscrit dans la charte olympique grâce à Pierre de Coubertin, le père fondateur des JO de l'ère moderne. Les prochains Jeux à Paris cet été sont donc une opportunité en or pour célébrer le sport, mais aussi la langue française dans le monde entier. C'est donc pour faire écho à cet événement historique en France que le thème du sport a été choisi pour cette semaine. Et la francophonie, elle célèbre également la langue française sous toutes ses formes dans le monde entier. Mais alors, est-ce qu'on parle français partout dans le monde justement ? Pas partout, mais à pas mal d'endroits quand même. Avec 300 millions de locuteurs français, le français c'est la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est aussi la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur 5 continents. La langue française, évidemment, elle a beaucoup voyagé à travers l'histoire et elle continue aujourd'hui de se mondialiser. D'ailleurs, l'Afrique s'est destinée à devenir l'espace où il y aura le plus de locuteurs en français. Les pourcentages de ceux qui utilisent quotidiennement la langue française sont encore assez faibles, mais on peut avoir par exemple 26% des gens qui parlent français quotidiennement au Sénégal, 33% en Côte d'Ivoire, 51% en République démocratique du Congo et même 59% au Congo. Donc le français est vraiment mondialisé. Au Maghreb, par exemple, le français il est utilisé quotidiennement par 52% des Tunisiens, mais seulement par 35% des Marocains et environ un tiers des Algériens. Et cette mondialisation de la langue, ça entraîne forcément des changements, alors d'écriture ou de prononciation et même des expressions. Est-ce que tu as quelques exemples pour qu'on clôture là-dessus ? Oui, effectivement, j'ai préparé un petit florilège des différentes manières de parler d'amour à travers le monde et tout ça en français. Alors quand en France on dit avoir un coup de foudre pour quelqu'un, à Haïti par exemple, on dit avoir un coup de soleil pour quelqu'un et au Cameroun on va plutôt dire glisser pour quelqu'un. En Wallonie, on dit être bleu de quelqu'un. Et en Côte d'Ivoire, pour déclarer sa flamme, par exemple, on dit qu'on pose sa candidature. Donc voilà, cette richesse et ces différences à travers le monde font justement la beauté de notre chère langue française. On va terminer sur ces magnifiques mots. Merci Gaël pour ces explications.